Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 26 juin au dimanche 2 juillet 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc forcément elle ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle, vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 2 juillet. Vous avez toujours en ligne les guidances astrologiques pour ce mois de juin, donc il n'est pas trop tard pour aller les visionner. Et pour information, à partir de la semaine prochaine, donc à partir du lundi 27, je commencerai à mettre en ligne les guidances astrologiques pour le mois de juillet 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis. On va commencer par regarder l'énergie principale pour cette semaine du 27 juin au 2 juillet avec une carte de l'oracle des clés du destin. On fera ensuite un tirage général avec les 77 que je n'ai pas utilisé depuis un bon moment. Un tirage spécial domaine sentimental relationnel avec l'oracle Sacré-Cœur. Et on terminera avec le petit message de votre ange gardien. Allez, donc on va regarder là l'énergie principale. Donc on va voir s'il y a une carte qui tombe ou bien s'il va falloir aller la chercher. Allez, il y en a une qui est là. Alors, oh, magnifique carte, donc très belle énergie pour cette semaine, dernière semaine de juin. On va entamer juillet, donc c'est encore une fois cette notion de renouveau, un cycle qui se termine avec la fin du mois de juin et un tout nouveau qui commence avec le tout début du mois de juillet. Donc comme vous le voyez ici au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte de la victoire. Donc on vous annonce ici clairement une réussite, que ce soit à titre personnel, que ce soit au niveau sentimental, peut-être en lien avec des démarches, peut-être aussi au niveau professionnel. Donc on est en train de vous dire là que vous êtes vraiment sur l'aboutissement de quelque chose, c'est-à-dire que vous allez finir par atteindre votre but. Cette carte du coup c'est un petit peu un encouragement pour effacer les petits doutes peut-être que vous auriez encore, pour vous aider à croire encore plus en vous, à croire en vos rêves, à croire en vos ambitions, ok, de quelque nature que ce soit. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser ce qui vous tient à cœur ici. Et ça peut concerner tous les domaines. C'est notamment une carte qui parle de victoire après peut-être une période de conflit, une période peut-être d'adversité, ou alors peut-être après une période où vous avez dû vraiment lutter, où vous avez dû fournir de très gros efforts, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel. Vous arrivez du coup sur cette dernière semaine de juin dans une période un petit peu de répit, une période où vous allez ressentir un petit peu plus de paix, un petit peu plus de plénitude, et une période du coup où vous allez tout simplement ressentir de la satisfaction et où vous allez voir que vos efforts ont fini par payer, d'accord? Donc si vous êtes dans une situation qui implique qu'une décision doit être rendue, alors notamment peut-être au niveau juridique, là on vous dit que la réponse est favorable et que ce sera rendu en votre faveur, d'accord? Si vous avez mis quelque chose en œuvre, que ce soit un projet, que ce soit une stratégie, si vous vous êtes peut-être lancé un nouveau défi et que vous attendez des résultats, ou que vous avez l'intention là bientôt de démarrer quelque chose de nouveau, cette carte, elle est là pour vous assurer de votre réussite et que les résultats seront vraiment à la hauteur de vos espérances. Alors bien évidemment, si vous décidez de commencer quelque chose, d'entreprendre quelque chose, la victoire sera pour un petit peu plus tard, d'accord? Mais elle est là pour vous dire que vous aurez des défis à relever, vous aurez des efforts à faire, mais que tout ça, au final, ce sera récompensé, d'accord? Alors, la victoire, elle ne tombe pas du ciel, ok? Donc, cette carte, elle évoque aussi le fait de
tout mettre en œuvre et de mettre toutes les chances de votre côté pour pouvoir arriver à atteindre votre but. C'est un peu comme si vous étiez en préparation de votre propre victoire, d'accord? On ne parle pas ici d'un coup de chance, on ne parle pas du fruit du hasard, mais on parle bien de l'intention et des actions que vous avez entrepris pour arriver à atteindre cet objectif, d'accord? Alors si ces derniers temps vous ressentez des énergies un petit peu contraires, hein, vous avez peut-être l'impression de stagner, ou peut-être certaines émotions ont pris le dessus et qu'on se sent un petit peu perdu, eh bien cette carte elle est là pour vous dire que il va y avoir de l'aide, du soutien, ou peut-être que vous allez trouver en vous vraiment des ressources un petit peu insoupçonnées, que ce soit en vous, que ce soit dans votre environnement, auprès de certaines personnes qui vont vous permettre de renverser la tendance, ok? Donc vous allez reconnaître ou connaître un regain de confiance, un regain d'énergie, peut-être aussi pour certains et certaines, il peut y avoir un déclic au niveau de votre mental et ça va vous aider peut-être à avancer, ça va vous aider à franchir une étape, d'accord? C'est peut-être aussi ce déclic qui va vous permettre de changer un discours intérieur que vous avez ou peut-être certaines pensées que vous avez, d'accord? Et du coup, qui vous aideront à, si vous changez de façon de penser, vous allez changer de façon de vous y prendre, et cette nouvelle façon de vous y prendre vous amènera à la réussite, ok? La carte de la victoire, c'est également une carte qui porte le message d'une consécration, d'une reconnaissance, d'une compétence, d'un talent. Alors là, on va être peut-être plus au niveau professionnel, mais quoi qu'il en soit, c'est une carte qui parle de votre légitimité, c'est-à-dire que vous êtes légitime dans votre situation par rapport à ce projet et les choses finiront par se confirmer, ok? Donc là, le petit message bonus, c'est que c'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de baisser les bras parce que vous êtes très proche d'atteindre votre but, ok? Là, il y a peut-être une dernière avancée décisive à faire et on vous dit que si vous croyez en vous, si vous croyez en ces projets, si vous croyez en cette histoire, en cette relation, vous avez totalement raison, ok? Donc très belle énergie ici. On va regarder donc, comme je le disais, au niveau général avec les 77. Donc on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Bon, on a une carte qui tombe ici, hein, donc c'est la carte de l'hiver, c'est la carte de l'hiver. Alors la carte de l'hiver qui peut parler de quelque chose qui se termine. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une façon de penser, hein, comme on l'a vu avec la carte de la victoire. Il y a un cycle qui se termine et du coup un nouveau cycle qui démarre, d'accord? On peut tout simplement aussi parler de la fin des difficultés, peut-être pour certains et certaines. On peut également tout simplement parler de la période de l'hiver, hein. Peut-être, comme je vous disais, si vous avez décidé de démarrer quelque chose, là maintenant, la victoire arrivera, mais un peu plus sur le tard. Donc pour certains et certaines, on vous parle peut-être du fait que si vous démarrez quelque chose de tout nouveau, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit un projet, c'est sur la période de l'hiver que vous verrez clairement les résultats et que les choses seront vraiment concrètes. Alors, au niveau de la coupe, on a ici la carte numéro 16 et on a ici la carte numéro 31. Donc très en phase avec cette carte-là, puisque là, clairement ici, on parle d'un état d'esprit, on parle d'un surmenage et juste à côté, on a le point d'interrogation. Donc on est dans les doutes, dans les pensées, dans le questionnement. Donc là, pour certains et certaines, votre mental est en ébullition parce que vous vous posez beaucoup trop de questions. D'où l'importance de changer, comme on vous le conseille ici, peut-être votre façon de penser ou votre façon de voir les choses, hein. Donc là, vraiment ici, avec cette carte, c'est peut-être aussi, pour certains et certaines, le fait d'être beaucoup trop négatif, hein. La carte numéro 16, c'est ça. C'est des pensées négatives, c'est le fait de se faire du souci, d'être surmené, une tendance peut-être un petit peu égocentrique, un petit peu une période aussi où on se concentre beaucoup sur soi, mais que sur les côtés négatifs, d'accord? Et tout ça, ben, ça amène encore plus de doutes, encore plus d'incertitudes.
Allez, on va voir comment ça évolue. Donc pour certains et certaines, un gros travail de lâcher prise à faire sur le mental. Hein. Allez, on fait notre tirage de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va d'abord regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, on a la carte numéro 53. La carte numéro 53, c'est le navire. Donc, on peut parler déjà de déplacement. C'est également une carte qui parle de mouvement. Donc, les choses bougent, les choses changent. Ok? C'est également une carte qui parle des étapes que vous franchissez dans la vie. Hein. C'est cette notion aussi de s'adapter un petit peu face à la vie, hein, face aux événements, que ce soit des événements positifs, que ce soit des événements négatifs. D'accord? Donc, c'est également aussi quand même le fait que malgré les difficultés, vous avancez. Alors, vous avancez peut-être à une vitesse de croisière, donc peut-être un petit peu moins rapidement que certains et certaines, mais vous avancez quand même. De manière un petit peu plus générale, c'est une carte qui va parler peut-être pour certains et certaines d'une période de vacances, d'envie de bouger, d'aller peut-être se ressourcer auprès de l'eau notamment, hein, peut-être des vacances en bord de mer, auprès d'un lac. On a peut-être prévu de faire un voyage sur une longue distance. Alors on va arriver sur le mois de juin, hein, donc on commence à arriver sur les périodes de vacances. Alors voilà, regardez, en plein centre, on retrouve la carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe. Hein. Donc, vous devez avancer malgré ces idées noires, malgré ces idées négatives. Vous devez changer de comportement par rapport à votre façon de penser. Ok, là, on vous dit clairement hein, que malgré votre état d'esprit un petit peu négatif, vous devez quand même avancer. Ok, ça ne doit pas vous empêcher de franchir des étapes, de surmonter les défis. Il va falloir peut-être ici se faire tout simplement un petit peu violence. Mais c'est également la carte 53, une carte qui parle du fait que, comme je vous le disais, que les choses bougent et que les choses changent. Donc pour certains et certaines, on est peut-être en train de faire un travail ici pour justement changer quelque chose par rapport à son état d'esprit et par rapport à sa façon de penser. On a la carte 42. Donc la carte 42, c'est une carte qui parle de médisance, qui parle peut-être d'ennemis ou de défis que vous devez surmonter. Alors, vous êtes peut-être dans cet état d'esprit par rapport à ça, d'accord? Vous avez peut-être du mal à supporter ce genre de situation, à supporter les médisances. Vous avez peut-être du mal à entrer dans une sorte de combat avec certaines personnes hein, qui vous veulent du mal. Alors, c'est également une carte qui parle de jalousie. Donc, attention. La jalousie peut-être par rapport à votre avancée, peut-être qu'au niveau relationnel, on est peut-être soi-même jaloux ou on est avec un ou une partenaire qui est jalouse et par rapport à ça, on vous dit qu'il y a clairement ici quelque chose à changer. Ok, c'est également une carte, attention, si on est dans une relation, c'est une carte qui va parler peut-être du côté malsain un petit peu de cette relation, c'est-à-dire où le physique a toute son importance. Hein. On est complètement détaché des sentiments d'amour, des sentiments de bienveillance. Donc on peut parler ici d'une relation tout simplement malsaine. On a la carte 41. Et bien forcément, hein, notamment pour ceux et celles qui sont dans ce genre de relation, on vous dit, il y a un autre chemin à prendre, ok? Il y a une nouvelle voie. Il faut aller dans une autre direction, hein, parce que dans cette autre direction, les choses seront beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. L'eau, c'est ça aussi, hein, c'est la fluidité. Avec le navire, on a l'eau, alors qui représente la fluidité, qui représente également les émotions, d'accord? Alors, il se peut notamment qu'on soit dans une relation où les émotions sont vraiment à fleur de peau, mais dans le mauvais sens, puisque en plein centre, on a cette carte numéro 16. Donc pour certains et certaines, on est dans une relation qui fait plus de mal que de bien, d'accord? Et on vous dit clairement ici que vous devez aller ou vous pouvez aller dans une nouvelle direction. On a la carte 55. Alors la carte 55 qui peut parler notamment par rapport à cette relation du fait d'avoir eu tout simplement un coup de foudre, ok? Un coup de foudre sans vraiment connaître cette personne-là et du coup on est un petit peu perdu dans ses sentiments, dans ce qu'on ressent et on ne sait plus trop où on va, ok? La carte 55 c'est également une carte qui parle
de dispute ou de conflit, ok? Donc, on peut parler de conflit intérieur ici, clairement, avec la carte de vos pensées. On peut également parler de conflit, hein, puisqu'on a ici la jalousie. Donc, on peut parler de conflit dans une relation, ok? Ensuite, on a la carte 57, c'est le savoir et la connaissance. Donc là, on est déjà en train de vous dire que vous ne savez peut-être pas tout, ok, par rapport à cette personne-là, par rapport à cette situation-là. Donc là, c'est une carte ici qui vous invite, hein, qui vous invite à aller chercher les réponses que vous cherchez, à savoir certaines choses, à être également dans l'apprentissage, ok. Et là, notamment, peut-être d'en apprendre un petit peu plus sur cette personne sur qui vous auriez pu avoir un coup de foudre, ok. Et il se peut que les informations qui viennent à vous peuvent être négatives. Hein. C'est ce qui pourra peut-être vous amener à changer peut-être cette façon de penser par rapport à cette personne-là. Ce qui peut ressortir aussi ici, c'est notamment au niveau professionnel, puisque la carte savoir et connaissance peut parler d'une période d'apprentissage, du fait d'approfondir ses connaissances, de solidifier peut-être des acquis ou d'en apprendre, d'apprendre de toutes nouvelles choses. Donc, on peut parler pour certains et certaines ici, avec la carte 41, d'une nouvelle direction au niveau professionnel. Alors, soit un domaine totalement différent, soit peut-être tout simplement un nouveau travail. Pourquoi ? Peut-être parce que certains et certaines ici, vraiment avec ces cartes, on est peut-être actuellement dans un travail où l'ambiance est très électrique, où l'ambiance est malveillante et médisante et ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas puisque ça vous fatigue énormément, notamment au niveau de votre mental. Hein, et attention pour certains et certaines, notamment au burn-out. Hein, ok ? On a la carte numéro 10. La carte numéro 10 est là pour vous dire que cette situation-là, elle stagne peut-être un petit peu trop depuis longtemps. La carte numéro 10, c'est une carte qui parle de stagnation. C'est une carte qui parle également de quelque chose d'un peu platonique. Alors notamment ici, pour certains et certaines, au niveau de cette relation, hein, où je vous disais que, en particulier, ce qui était mis en avant, c'était l'envie, le désir et le côté physique. Hein. Là, vraiment, il n'y a aucun sentiment. Ok, ça ressort encore une fois. Et on vous dit hein, que à rester dans cette situation, eh bien, vous allez faire du surplace. Hein, vous n'allez pas avancer et ça va vous amener encore plus hein, à vous poser 1001 questions. On a la carte 22. La carte 22, c'est la carte qui représente le foyer. Donc pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait des difficultés au sein du foyer, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple, d'accord? On peut être dans une période très compliquée où on se pose beaucoup de questions sur ce qu'on ressent, sur peut-être aussi qu'on est dans une relation où il y a beaucoup de disputes, où il y a beaucoup de conflits et où on vous dit que de toute façon, tant que vous ne prendrez pas cette nouvelle direction, les choses stagneront. Ok, donc pour certains et certaines, on est ici peut-être sur l'aboutissement, la fin d'une relation. Ok, et n'oubliez pas, tout à l'heure quand j'ai mélangé, il y a la carte de l'hiver qui est sortie. Et je vous l'ai dit, la carte de l'hiver, c'est quelque chose qui se termine. Donc on peut parler ici peut-être pour certains et certaines de mettre un terme à une relation ou tout simplement de se dire que ce qu'on a vécu peut-être quand on était en couple, eh bien c'est terminé. C'est terminé, on tourne en rond, les choses stagnent, c'est très platonique, c'est très tendu au niveau de l'ambiance et il y a peut-être la nécessité de prendre une nouvelle direction. La carte 22 peut également parler de votre fort intérieur. Ok, donc là, avec la carte savoir et connaissance, on vous dit qu'il y a un gros travail à faire sur vous-même, un travail à faire sur vos émotions, un travail à faire sur savoir ce que vous voulez vraiment, hein, avec la carte savoir et connaissance, que ce soit à titre personnel, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit encore au niveau professionnel. On a ici la carte numéro 29. Donc là, la carte numéro 29, c'est le labyrinthe. Alors forcément, hein, on est dans le questionnement, on est dans le doute, on est dans les pensées négatives, on est dans la stagnation. Eh bien, on est perdu. Ici, la carte 29, c'est ça. On est complètement perdu. On ne sait peut-être pas trop dans quelle direction aller. On a peut-être possibilité d'aller dans une nouvelle direction, mais on a peut-être du mal à se décider. Ok ? La carte 29, c'est vraiment ici le fait aussi de s'égarer un petit peu, et notamment de s'égarer avec la carte du fort intérieur, le savoir et la connaissance, de s'éloigner peut-être de vos valeurs, de vos croyances. Alors notamment si vous vous lancez dans cette relation qui est platonique, qui est basée que sur le physique et qui est dénuée de tout sentiment, ça ne vous ressemble peut-être pas, d'accord ? C'est également aussi le fait de s'égarer
si on continue peut-être à rester dans ce travail qui ne nous convient pas, on risque de s'y perdre encore plus ici avec la carte numéro 29, d'accord? Il y a aussi peut-être pour certains et certaines, on est tellement, comme on l'a vu à la coupe, dans le questionnement, dans les pensées négatives, ici avec cette carte, eh bien, qu'on se disperse complètement, ok? Ça part un peu dans tous les sens, on se berce, pour certains et certaines, on se berce clairement d'illusions ici. Et là, pour moi, c'est vraiment par rapport à peut-être cette relation dans laquelle vous êtes, d'accord? Et on termine avec une belle carte, hein, puisque la carte 44, c'est une carte qui parle de naissance. C'est une carte qui parle de renouveau. Mais pour moi, cette naissance et ce renouveau pourront se faire uniquement si vous allez dans cette nouvelle direction qu'on vous conseille ici, d'accord? Alors, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle façon de penser, ça peut être également un nouveau travail ou un nouveau projet. Alors, on a la carte 49, donc il y a quelque chose de nouveau. Alors pour certains et certaines, on est peut-être dans des difficultés financières. Ici, il y a peut-être une nouvelle façon de vous y prendre ou de gérer votre budget. Attention aussi avec cette carte-là, peut-être que certaines personnes ici abusent de votre gentillesse et de votre générosité et il y a quelque chose à changer à ce niveau-là hein, pour retrouver un certain équilibre au niveau financier. On peut également ici lancer un projet qui nécessite peut-être une somme d'argent ou qui au final, notamment si c'est au niveau professionnel, vous apportera l'argent nécessaire. Ok, la carte de l'euro peut parler de dépenses, peut parler d'achat, peut parler de l'acquisition d'un bien, mais c'est également le E de énergie. Donc on a ici la carte de la naissance et cette carte ici parle de nouvelles énergies. Et notamment si vous faites ce travail sur votre façon de penser, vous allez amener à vous une nouvelle ère, une nouvelle façon de penser et du coup de toutes nouvelles énergies ici. On a la carte 54, donc on vous incite ici, notamment si vous arrivez à changer un petit peu votre manière de penser et pour que ces énergies nouvelles arrivent à vous, on vous recommande quoi? Eh bien, on vous recommande ici de faire une pause. On vous recommande de prendre du temps pour vous, de vous imposer un repos qui sera vraiment régénérateur ici. Il y a un besoin de vous évader, un besoin de sortir, un besoin de prendre de la distance, de vous accorder des vacances pour amener peut-être à changer cet état d'esprit. On a la carte 26. La carte 26, c'est le H. Alors, peut représenter l'hôpital. Donc, pour certains et certaines, on est vraiment ici peut-être dans une notion de burn-out. Hein. Alors, ça peut être un burn-out lié au domaine professionnel, mais aussi peut-être au domaine sentimental ou personnel. Donc, on fait attention. Peut-être pour certains et certaines, ici aussi, on a peut-être besoin de se faire suivre et de se faire aider, d'accord? Mais la carte 26, c'est également une carte qui parle des honneurs, qu'on retrouve ici un petit peu dans la carte de la victoire. Donc à partir du moment où vous changez votre façon de penser, où vous mettez un terme à cette situation qui de toute façon tourne en rond et vous fait du mal, et à partir du moment où vous décidez d'aller dans cette nouvelle direction, il y a la victoire, le succès et les honneurs qui vous attendent au bout. Alors, pour certains et certaines, si c'est au niveau relationnel sentimental, le fait de quitter cette relation qui ne vous convient plus vous permettra d'en faire une toute nouvelle, ok? De faire une toute nouvelle rencontre ici, qui pourra peut-être se faire grâce à un coup de foudre. Pour certains et certaines, on peut parler d'un rendez-vous très important, d'une discussion, d'un face-à-face qui va amener peut-être cette énergie ici, ok? Donc peut-être qu'on a, il se peut qu'on ait un entretien pour du travail, peut-être un entretien aussi concernant l'argent par rapport à la mise en place d'un nouveau projet, mais les choses devraient plutôt bien se passer. On a ici la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est une carte qui vous demande d'être vraiment dans l'observation. Ok, de bien regarder ce qui se passe autour de vous. C'est également une carte qui peut tout simplement parler d'aveuglement. Et là, j'en reviens à ceux et celles qui sont dans cette situation ici au niveau, je dis sentimental, mais pour moi, c'est même pas sentimental parce que c'est une relation qui est complètement dénuée de sentiments. Ou alors une relation dans laquelle il n'y a plus de sentiments. Donc, il y a le fait aussi d'être dans ses pensées négatives, de ne pas essayer de changer sa façon de penser et de laisser les choses un petit peu s'éterniser ici, vous montre ici avec cette carte que c'est un peu comme si vous voyez la face. On refuse de voir la réalité en face ici. On intériorise peut-être aussi un petit peu trop les choses. Donc, soyez beaucoup plus observateur, beaucoup plus observatrice. Arrêtez de fermer les yeux sur ce qui se passe actuellement dans votre vie
ok? Il y a ici besoin de prendre conscience de quelque chose. Je recouvre quand même avec cette carte-là, hein, donc avec la carte numéro... c'est la carte en plus numéro 1. Donc forcément, le 1, vous le savez, hein, c'est le renouveau. Ok, donc nouvelle relation, nouveau travail, nouvelle façon de penser. C'est la carte de la mort. Mais qui dit mort, donc quelque chose qui se termine, dit forcément renaissance, transformation derrière. C'est-à-dire qu'on passe une nouvelle étape, ok? Et les choses derrière, hein, regardez, si on veut continuer à aller plus loin, on a la carte 43. C'est une carte qui parle de protection, c'est une carte qui parle d'amour divin, d'amour sacré. Donc on est protégé, on est guidé pour aller dans vers cette nouvelle ère et dans cette nouvelle direction. Donc voilà pour vous au niveau général. On va maintenant regarder au niveau relationnel, sentimental. Allez, donc on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Alors, on a ici une carte qui tombe. Donc, on a ici la carte valeurs et croyances. Et rappelez-vous, tout à l'heure, je vous en ai parlé, notamment par rapport à ceux et celles qui seraient éventuellement dans cette relation un petit peu malsaine, hein, où les sentiments sont totalement absents. Je vous disais aussi, vous avez peut-être par rapport à cette personne-là une façon de vous comporter qui ne vous correspond pas du tout. Et là, cette carte est là pour vous dire qu'au niveau relationnel, sentimental, vous devez malgré tout rester fidèle à vos valeurs et rester fidèle à vos croyances. Allez, on va regarder la coupe. On va dire donc, je crois que le jeu a envie de parler là. Allez, alors à la coupe. Donc nous avons la violence et l'agressivité. Et nous avons ici projet, réflexion et pensée. Donc là, clairement, ici, pour moi, hein, ce qui ressort, et c'est flagrant, c'est cette notion de devoir se faire violence. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la pensée ici, on a la carte de la réflexion. Et au niveau des 77, c'est ce qui est ressorti. Hein. On vous parle de votre surmenage au niveau de votre mental parce que vous êtes dans des pensées négatives, vous pensez que tout est perdu d'avance, vous n'avez pas confiance en vous, vous doutez énormément. Donc là, on est tout simplement en train de vous dire que par rapport à vos projets, par rapport à votre réflexion, il faut tout simplement vous faire violence. Voilà. Pour moi, ici, il n'y a pas d'autre signification possible. Allez, on va faire un tirage de 6. Donc, une, on va la garder, elle est tombée. 2, 3. On va faire un tirage de 5. Et la 6e, ce sera le dos de deck. Alors, on a ici la carte de l'amour partagé heureux. Alors, pour certains et certaines, on peut être dans une relation où les choses vont très bien, d'accord? On parle de relations sentimentales, on peut également tout simplement parler de relations amicales ou de relations avec vos proches. Hein. C'est domaine sentimental, mais également relationnel. Donc, pour certains et certaines, c'est une carte qui vous dit tout simplement aussi que même si vous êtes dans une situation compliquée au niveau relationnel sentimental, vous êtes entouré d'amour. Il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Pour ceux et celles qui sont en couple et où les choses vont bien, on vous le dit, hein, l'amour est partagé, les sentiments sont réciproques et on est heureux comme ça. Pour ceux et celles qui feraient éventuellement une nouvelle rencontre, on vous dit hein, que ce sera une rencontre, là pour le coup, il y aura des sentiments. Donc on a une étape à franchir, voire plusieurs, avant de connaître cet amour partagé et heureux. On a l'imprévu et l'inattendu, on a le flirt et la séduction, on a l'attraction et l'attirance et on a l'amour vénal. Alors, là, attention, il y a ici, pour moi, pour certains et certaines, on est ici dans une relation où on a la carte de l'attraction et de l'attirance. Donc, on en revient un petit peu à cette notion de coup de foudre, ok, qu'il y a eu dans les 77 où on est de toute façon attiré par une personne, ok, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, avec la carte de l'imprévu et l'inattendu, ça vous est un petit peu tombé dessus et voilà, les sentiments ne se contrôlent pas. On est du coup, par rapport à cette personne-là, dans une période peut-être de flirt et de séduction, ok, de flirt et de séduction, mais attention,
On parle ici clairement d'un amour vénal. Alors un amour vénal, soit par rapport peut-être au fait que cette personne-là est attirée peut-être par les biens matériels que vous avez ou votre position sociale, mais l'amour vénal, ça peut être aussi tout simplement le fait que cette personne-là n'est intéressée que par son bien-être à elle, ok, que cette personne-là a besoin de satisfaire ses désirs, ses besoins, ses envies, et elle peut en passer par une période de flirt et de séduction pour vous attirer dans ses filets, ok. Et là, on vous dit clairement que c'est une étape que vous avez à franchir. C'est une étape que vous avez à franchir, notamment pour ceux et celles qui sont dans une situation un petit peu indélicate, parce qu'on depuis le début, on vous dit attention à votre façon de penser, parce que pour certains et certaines, votre façon même de vous comporter est complètement différente de vos valeurs ou des croyances que vous avez en temps normal. Donc on vous dit tout simplement que c'est peut-être une période par laquelle vous devez passer pour prendre conscience de ça. Ok, clairement ici, la carte étape à franchir vous dit que avant de connaître cet amour sincère, durable, partagé et heureux, vous allez peut-être devoir en passer par là. Ok, vous allez peut-être devoir en passer par cette relation entre guillemets, ok, qui pour moi n'en est pas une, parce que on termine sur une carte très négative, on termine sur la carte de l'amour vénal, donc on est clairement ici dans une relation par pur intérêt. Ok, il n'y a pas 50 000 significations ici, ok, par rapport au couple, ça ne ressort pas, il n'y a rien par rapport à vous. Là, on parle vraiment de ceux et celles qui sont dans cette situation ou qui vont peut-être bientôt y rentrer, parce qu'avec la carte imprévue et inattendue, vous allez peut-être faire une rencontre où il va y avoir beaucoup de séduction, où il va y avoir beaucoup de blabla aussi, je dis blabla parce que il y a cette notion un petit peu de vous prendre un petit peu dans, que cette personne-là a décidé de vous prendre un petit peu dans ses filets pour satisfaire ses envies et ses désirs ici, ok. Donc et notamment on vous dit que c'est peut-être une période par laquelle vous allez devoir passer, peut-être pour prendre conscience de certaines choses, ok, peut-être aussi pour prendre conscience du fait que avec ici la carte attraction, attirance et amour vénal, il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que le côté matériel dans une relation si on veut que ça fonctionne, ok. On va recourir avec deux cartes. Donc on a la période d'attente. Donc la période d'attente, tout simplement en train de vous dire que avant de connaître l'amour partagé et heureux, eh bien il va falloir patienter un petit peu. Patienter sans vraiment patienter parce que vous allez devoir en passer par peut-être ce genre de situation ou ce genre de relation. Ok, c'est également une carte qui vous recommande d'avoir, de savoir faire preuve de patience, ok, et peut-être aussi de faire une pause au niveau relationnel, sentimental dans votre vie actuellement. Et de toute façon, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas parce qu'à un moment donné, on fera la rencontre, ok. On fera la rencontre qu'on espère tant. C'est une très belle carte, On parle ici d'union sacrée et karmique, c'est-à-dire que vous allez rencontrer la personne avec qui vous avez les mêmes valeurs, avec qui vous avez les mêmes croyances, une personne avec qui il y aura des sentiments, ok. Si on veut dater, allez, on part sur une période de 3 mois environ, d'accord? Une période de 3 mois environ. En plus, juste derrière, on a la carte de la période de rencontre. Donc, voilà. Il y a peut-être cette rencontre qui va se faire ou peut-être que une fois que cette situation-là, un petit peu indélicate, amoureuse, quand cette situation se terminera, quand il y aura cette prise de conscience, on va peut-être vouloir s'accorder un moment de pause, notamment dans sa vie relationnelle, sentimentale, sans pour autant se renfermer sur soi, puisqu'on reste ouvert aux rencontres qu'on va faire. Et le printemps, c'est également une carte qui parle du fait de démarrer quelque chose. Donc, il y a peut-être ici une nouvelle période de rencontre qui va s'offrir à vous et qui va vous permettre de faire cette fameuse rencontre ici avec la bonne personne. Donc voilà pour vos niveaux relationnels sentimental. Donc ça ne parlera pas à tout le monde parce que là c'était vraiment une situation un petit peu particulière. Mais je sais que ça parlera à certaines personnes. On termine avec le message de votre ange gardien. Hop là, allez, elle a complètement sauté. Alors, que vous dit votre ange ? Vous avez la carte « Sois attentif à tes rêves » qui vous dit « La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons
toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!